Grâce infinie, hein? À chaque fois que j'entends cette version-là ou la version standard de Amazing Grace, je me rappelle où Dieu est venu me chercher. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, quelle œuvre miraculeuse qu'il a faite dans ma vie. Et je trouve que ce chant-là et ces chants-là nous ramènent là. Et on a besoin de revenir là continuellement. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on oublie. Hein? On oublie la grâce qu'on a reçue. Et souvent, on part. Hein? Puis on oublie qu'il faut retourner à cette grâce-là que Dieu a pour nous. Donc, ce matin, on est dans la suite de notre road trip sur la route 66. On est rendu dans le livre de Néhémie. Mais juste le goût, tu sais, ça va nous mettre un petit peu peut-être en introduction de ce livre-là. On est, je pense, dans le mois des dons d'organes et tout ça, donc des greffes, hein, de sensibiliser aux greffes d'organes et tout ça. Mais imaginons pour un instant un homme qui a eu besoin d'une greffe de cœur. Puis on y greffe le cœur, un nouveau cœur. Mais cet homme-là, avant d'avoir recevoir sa greffe, c'est un homme qui ne prenait pas soin de sa santé. Mange toujours du fast-food, fait pas d'exercice, un fumeur, tu sais, tout le kit complet du gars qui ne prend pas soin de son cœur. Et là, imaginez, c'est un peu à cause de tout ça qu'aujourd'hui, il se retrouvait être obligé d'avoir la greffe d'un cœur, et il reçoit un cœur. Et là, on se retrouve quelques mois plus tard, et son cardiologue, un médecin très attentionné, décide d'aller le visiter chez eux. Alors, cet homme-là le reçoit et l'invite au salon, et qu'est-ce que le cardiologue aperçoit? C'est que cet homme-là est assis devant sa TV en train de manger des chips. Ce cardiologue-là avait probablement dans sa tête le goût d'arracher la tête à ce patient-là. Il a un nouveau cœur, mais il n'y aura plus de tête, peut-être. Non, mais imaginez, hein, on pourrait presque croire, hein, tu sais, que tu dis « Hey, tu as eu un nouveau cœur. Il me semble que tu vas prendre tous les moyens pour te garder, prendre soin de ce nouveau cœur-là, qui était un cœur en santé, là. Mais sans que tu mets tous les moyens en place, mais cet homme-là, c'est exactement le contraire qu'il fait. Mais aujourd'hui, là, vous dites, c'est quoi le lien qu'il va faire, hein? Quand on arrive dans le livre de Néhémie, on a vu la semaine passée, il y a eu la reconstruction du temple. Le temple qui était le cœur de Jérusalem, la présence de Dieu. Mais quand on arrive dans le livre de Néhémie, il y a le temple, le nouveau cœur de la ville, puis la ville est en ruine. La ville est en ruine. Les gens ont absolument rien fait pour rebâtir, pour construire cette ville-là. Cette ville-là, elle est totalement en ruine. Pourtant, la présence de Dieu est là, mais rien n'a changé. Donc, ce matin, on va regarder à travers le livre de Néhémie, comment nous, comme croyants aujourd'hui, on est appelés, pas juste comme croyants, mais aussi comme Église, à mettre tout en œuvre pour être disponible à être transformé, ce que Dieu puisse faire cette transformation-là dans nos vies et dans la vie de l'Église. On ne veut pas être juste des croyants qui ont été renouvelés, qui ont un nouveau cœur, mais que leur vie n'est pas transformée. On ne veut pas être une Église non plus qui se dit chrétienne, mais qui n'a pas la présence et la transformation de Christ dans nos vies. Néhémie est utilisé souvent, ce livre-là, pour les leaders. Hein? On prend Néhémie comme un leader, puis on enseigne les gens c'est quoi être un bon leader. Mais c'est pas ce que je veux faire ce matin. Ce matin, je veux vraiment qu'on voit comment Dieu nous appelle à pas juste être
avoir un nouveau cœur, recevoir Christ dans nos vies, à pas seulement dire que nous sommes chrétiens rassemblés, mais que nous, on est là disponibles et qu'on met tout en œuvre pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis d'ailleurs, hein, de nous rendre à la stature parfaite de Christ, de commencer l'œuvre qui a commencé en nous, qui va l'emmener jusqu'à son terme. Et il a dit par rapport à son Église qui était pour la bâtir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans les deux cas, a décidé de se servir de nous. Dieu ne bâtit pas son Église. Il s'attend à ce que nous, on soit là disponibles, à aider à bâtir son Église. Et être disponible aussi à se laisser transformer par Dieu. Donc ce matin, c'est dans cette lentille-là ou cette vue-là qu'on va regarder le livre de Néhémie. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, ou plutôt avant de commencer dans le texte, on va demander à ce grand Dieu-là qui bâtit nos vies, qui nous transforme, qui bâtit l'Église, de venir juste nous ouvrir les yeux, nous rendre sensibles à sa voix ce matin. Seigneur, ce matin, on veut tout simplement être disponible à ce que tu as pour nous. Seigneur, viens parler à ton Église, viens parler à nos cœurs comme individus, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui font le constat en regardant nos propres vies, notre marche avec toi en se disant « Oui, je suis chrétien, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ma vie. Tout est détruit. » Seigneur, on ne veut pas non plus faire partie de cette Église-là et d'être dans l'Église, puis en voyant qu'il y a des murs qui sont tombés, qu'il y a des brèches. Seigneur, on veut être de ceux qui vont participer à reconstruire cette Église, mais cette Église qui est constituée des frères, des sœurs qui sont ici. Seigneur, qu'on puisse être de ceux qui lèvent la main et qui disent, oui, je vais travailler à rebâtir ou à bâtir ces brèches afin que la présence de Dieu puisse être élevée haut et fort. Seigneur, viens parler ce matin. Amen. Donc, on commence en regardant, donc Néhémie, on est au chapitre 1, verset 1. On va regarder les 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je vais arrêter là dans le verset 4, je vais continuer plus loin tantôt, mais on va le voir un petit peu plus loin, mais Néhémie est un échanson du roi, donc il a la responsabilité importante de tester les boissons que le roi va boire. Il est donc dans un rôle très important, ça a l'air banal, hein, il est un testeux de vin. Mais c'est parce qu'à l'époque, on empoisonnait pour vous mettre à mort, donc on avait besoin de quelqu'un de fiable, de très fiable, à qui qu'on fait très confiance, parce qu'imaginez si celui qui goûte nos boissons et celui qui les empoisonne, ça ne va pas bien. Hein? Fait que donc, c'est un homme qui était proche du roi, qui c'est un homme de confiance. Imaginez, c'est un juif, la déportation, et il est au service du roi de Babylone. Et moi, ça me fascine de voir comment Dieu, dans l'Ancien Testament, prend des hommes des tribus d'Israël ou de son peuple, puis les installe auprès des rois. La même chose c'est avec Joseph, hein, avec le roi d'Égypte, avec Pharaon. À plusieurs reprises, des gens de son peuple, Dieu vient choisir des hommes puis les place dans des rôles importants. La même chose qu'on va voir la semaine prochaine, hein, avec Esther, où il a placé Esther auprès du roi, donc dans un rôle important aussi. On voit ça dans les Écritures. Mais donc, Néhémie a un rôle important. Il reçoit un rapport qui
qui nous montre un petit peu le cœur aussi de Néhémie, hein? C'est-à-dire qu'il voulait savoir ce qui se passait. Pourtant, il est probablement né, pas probablement, mais sûrement né en captivité. Il fait 70 ans qu'ils sont en captivité. Donc, s'il est né dans la captivité, il n'a jamais vu Jérusalem, il n'y a jamais été. Mais il a à cœur ce qui est là. Et le constat qui est clair, c'est que Jérusalem est en ruine. Et ce qu'on voit, c'est que Néhémie est profondément bouleversé par ce rapport-là. Et si ce matin, je me disais, si ce matin, on faisait un rapport de chacun d'entre nous, de notre vie spirituelle, si on faisait un rapport, quelqu'un ferait un rapport sur votre vie spirituelle. Je ne le fais pas, mais parce que je ne vous connais pas assez, probablement, mais Dieu pourrait le faire, hein? Dieu pourrait faire un rapport sur chacune de nos vies spirituelles. Et il pourrait de même faire un rapport de la vie spirituelle de l'Église. Il pourrait le faire. Est-ce qu'il y aurait des brèches? Est-ce qu'il y aurait encore des morceaux qui sont en ruine, qui ont besoin d'être rebâtis? Hein, parce que, imaginez, on a le temple, puis la muraille tout autour n'est pas construite. C'est comme... rentre qui veut. Fais ce que tu veux. Tout ce qui est autour a accès à la vie importante qui est au centre. Est-ce que dans nos vies, c'est comme ça? C'est comme... Tout est ouvert à tout vent, à toutes sortes de choses, tout ce qui a l'air intéressant, tout ce qui vient du monde, tout ce qui est autour de nous a accès librement parce qu'il n'y a plus de porte, il n'y a plus de mur. Go! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que le rapport dirait, oui, il y a un beau temple. Oui, la présence de Dieu est au centre. Oui. C'est clair. Mais tout est en ruine. Est-ce que ce serait ça? Pas seulement que c'est en ruine. C'est un détail que ça soit en ruine. Parce que quand on est venu à Christ, nos vies étaient des ruines. S'il y en a qui en doutent, en tout cas, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Pour moi, là, je ne parle pas de vous autres. J'ai assez de mes propres affaires à moi. Mais nos vies étaient des ruines. Mais est-ce que les ruines ont disparu parce que Christ est venu au centre de nos vies? Non. Mais il a dit, je vais rebâtir. Mais le problème, ce n'est pas des ruines, c'est de rien faire pour y remédier ou de laisser aller. Dieu a dit qu'il ferait cette œuvre-là en nous, mais pour ça, il faut être à l'écoute, être sensible à sa voix. On souhaite que ce rapport-là qui serait fait de nos vies ne soit pas aussi désastreux de Jérusalem. Puis je ne dis pas que nos vies sont comme le rapport qui a été fait concernant Jérusalem avec les murs en ruine. Ce n'est pas ce que je dis. Mais moi, ça m'interpelle à me dire, est-ce que moi, je suis bouleversé? Est-ce que moi, je suis dérangé par l'état de ma vie spirituelle, par l'état de la vie spirituelle des frères, des sœurs, par l'état de la vie spirituelle de la vie de l'Église? Est-ce que je suis dérangé? Pas dire que je suis en train de juger, mais est-ce que je suis dérangé? Est-ce que je suis dérangé de voir que je ne marche pas comme je devrais marcher, que je suis en train d'être dans des péchés que je ne devrais plus être? Est-ce que je suis dérangé, bouleversé? Il me semble que ça, c'est une première belle étape, d'être bouleversé. Mais il ne faut pas être bouleversé pour ce qui n'est pas, mais juste pour la réalité de ce qui est là. Est-ce qu'on prend même la peine d'arrêter ou des fois on s'étourdit, puis on part, puis on... Mais on voit que Néhémie, une de ses forces, c'est qu'il était interpellé par quelque chose qui, dans les faits, on aurait pu dire, pourquoi tu es interpellé, Néhémie? Tu es né en captivité, tu as une belle job. Écoute, hein, on aurait presque voulu te dire, tais-toi, c'est tout, arrête là. Mais non, Néhémie est bouleversé parce qu'il y est touché, parce que Dieu a fait probablement cette œuvre-là en lui, pas probablement, sûrement, fait une œuvre en lui pour le rendre sensible à ce qui se passait. Donc, est-ce qu'on est bouleversé par ce qui se passe dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie des frères, des sœurs, spirituellement? Est-ce qu'on est, même, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on est au courant
de ce qui se passe. Non, on ne se raconte pas nos choses, c'est sûr. Tout seul, moi-même. Mais commençons par être bouleversés par nos propres affaires. Puis après ça, commençons à être bouleversés. Puis être bouleversé, ça ne veut pas dire être en train de juger l'autre. Être bouleversé, c'est d'entendre, de voir ce rapport-là, puis de dire, « Wow, OK, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe de quoi? » Et ce qui est intéressant, on voit dans la suite du texte, on voit que Néhémie a une réaction saine. Il commence, on voit dans la suite du verset 4, ça nous dit, « Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescris. Vis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez, à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. La réaction de Néhémie a été de jeûner, a été de prier. C'était la réaction, la première réaction de Néhémie. Puis quand on regarde, c'est quand même important. Néhémie prend sur lui le péché de son peuple. Il dit, j'en fais partie. J'en fais partie. Je fais partie de ceux qui ont péché. Je me disais juste ça de même, c'est rare quand on voit quelque chose dans la vie de l'Église, mettons, puis on se dit, Seigneur, je fais partie de ça. Je fais partie de ce péché-là qui est dans ton Église. Non, c'est pas ça qu'on fait. On dit, as-tu vu ce qui se passe ici? Je pourrais peut-être aller ailleurs. On est comme ça. Au lieu de dire, hey, je fais partie du problème, mais je veux faire aussi partie de la solution. Néhémie est en train de jeûner toute l'humilité. Il s'humilie devant Dieu. Il prie. C'est pas pour rien qu'on veut remettre la vie de prière en avant, plan dans l'Église. Puis c'est intéressant parce que Néhémie, il ne fait pas de projet. Aucun projet. Il fait un constat. Moi, je suis du genre, je fais le constat et je trouve une solution. Je fais ça demain. OK? C'est ce que je fais, moi. Moi, je suis vite là-dessus. C'est pas très long à décider. Mais je suis probablement trop radical dans ma manière de faire les choses. Parce que un problème, une solution. Il paraît que c'est un peu être un gars, qu'on est comme ça. Mais moi, je pense que je peux être assez vite là-dedans. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que Dieu veut? Néhémie n'en a aucune idée. Il est juste bouleversé par ce qui se passe. Puis, parce qu'il est bouleversé, il n'est pas en train de dire, ah, OK, je pourrais faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait... Aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il jeûne. Il s'humilie devant Dieu. Il dit, Seigneur, on a péché, Seigneur, fais quelque chose. Te dis que, je veux te rappeler, Seigneur, ce que tu nous as dit. Te dis que si on venait à toi, tu nous rassemblerais puis que tu nous ramènerais, Seigneur. Je veux que tu le fasses. On fait le constat que si on est dispersé aujourd'hui, c'est parce qu'on a péché. C'est la conséquence. Mais Seigneur, je veux faire partie de la solution, puis cette solution-là passe par toi qui a dit que tu bâtirais,
que tu rétablirais, que tu rassemblerais. C'est intéressant parce que là, il est en prière, puis là, il dit, donne du succès à ton serviteur. Il n'a pas dit quel genre de succès qu'il veut. Puis il est en train de prier en même temps pour que le roi soit d'accord avec le projet que Dieu va mettre sur son cœur. Donc, il veut être utilisé par Dieu. Est-ce qu'on est comme ça dans nos propres vies, dans la vie de l'Église, dire, Seigneur, je vais prier jusqu'à temps que tu interviennes. Je vais jeûner, je vais m'humilier, je vais faire le constat, je vais être d'accord avec toi face au péché qui est peut-être dans ma vie. Seigneur, je veux être d'accord avec toi et Seigneur, je veux faire partie de la solution, malgré que maintenant je fais peut-être partie du problème, mais je veux faire partie de la solution. Seigneur, je veux œuvrer avec toi, je veux te laisser toute la place pour bâtir, pour construire. Seigneur, viens parler. On va prendre le temps qu'il faut. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu nous utilise avec ce que nous sommes? On va s'entendre que Néhémie est un échanson du roi. Il y a un homme important, que je dis, mais est-ce que ce gars-là, c'est un leader? Est-ce que le projet qui est devant lui, est-ce que c'est un bâtisseur? Non, c'est un goûteux de vin. Hein? C'est ça sa job. Il goûte le vin pour pas que le roi soit empoisonné. Ben, pas juste le vin, mais ça peut être autre chose. Mais en même temps, à l'époque, tu n'as pas des buveux d'eau. Ouais, on va s'entendre là-dessus. Mais, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien qui, en apparence, équipe ce gars-là pour tout le projet qui est devant lui. Seigneur l'a touché avec la destruction de Jérusalem. Il est touché par ça, mais humainement, Néhémie, c'est un goûteux de vin. Imaginez. Mais ça brûle tellement fort, il prie là-dessus. Fait que moi, je trouve que ça m'encourage. Ça me dit, hey, si on ne se sent pas équipé pour faire les affaires, amen. Hein? Regardez ce qu'il va faire, ce qu'il va faire avec un goûteux de vin. Mais que vous autres, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Continuons. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que il se passe 4-5 mois entre le texte qu'on vient de lire. Donc, il ne se passe rien dans le sens que, à part que Néhémie est en train de prier. Et là, on arrive donc au mois de Nisan. Nisan, c'est donc 4-5 mois plus tard, en termes d'époque, la 20e année du roi d'Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépultures de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » 5 mois plus tard, Néhémie n'a rien fait d'autre. Ça allait être cheap de dire ça de même, hein? Mais il a fait le plus important pendant ces 5 mois-là. Il était en prière puis en jeûne. Pendant 5 mois, 4 à 5 mois, Néhémie n'a fait que cela parce qu'il avait été bouleversé. Avez-vous déjà été bouleversé au point de prier pendant 4-5 mois pour la même affaire? Puis jeûner pour que Dieu intervienne. Imaginez. 4-5 mois de temps.
C'est ce que Néhémie fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Néhémie est obligé de prendre un certain risque. Quand on se présentait devant le roi, il ne fallait pas avoir une mine triste, parce que ça pouvait être interprété comme une tentative de complot contre le roi. Il fallait avoir l'air joyeux. Mais en même temps, tant qu'à moi, je pense le contraire. C'est pas parce que, tu sais, j'aime mieux quelqu'un qui a l'air triste, s'il est vraiment triste, que quelqu'un qui fait semblant. Là, je vais peut-être me douter de quelque chose, parce qu'il est peut-être content, parce qu'il y a quelque chose. Mais il ne fallait pas le faire ça. Quand on se présentait devant le roi, il fallait être pas avec une mine triste. Donc, il y avait un certain risque. Il faut aussi ne pas oublier que Artaxerxès, quand on a lu dans Esdras la semaine dernière, il s'était opposé à la reconstruction du temple. Et là, tu as un Néhémie qui est devant le roi avec cette mine triste. Est-ce qu'on prendrait ce genre de risque-là? Ce qui est intéressant, c'est le roi lui demande « Pourquoi es-tu comme ça? » Parce qu'il se disait « Ah, c'est peut-être parce qu'il y a une peine d'amour, hein, c'est un petit peu ça, il y a peut-être quelque chose. » Non, pourtant, non, ça ne devrait pas être ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie? La prière la plus courte de son existence. Hein? Ça dit, imaginez, c'est juste comme dans son respire, hein, presque. Il dit, quand le roi a dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis. C'est comme, mais ça fait 5 mois qu'il prie pour ça. Ça fait 5 mois. Est-ce qu'il a besoin de prier pendant 3 jours pour y répondre au roi? Ça fait 5 mois qu'il prie. Puis ça fait 5 mois qu'il demande, « Seigneur, viens rendre le roi favorable à ma demande. » Ça fait 5 mois qu'il demande. Alors, Dieu est juste en train de répondre à la prière de Néhémie. Quand le roi lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? » Fait qu'il dit, « OK, hein? OK, Seigneur, je te remets ça, je vais ouvrir mon cœur, m'en voir. » Tu sais? Il fait confiance à Dieu. Il prend ce risque de faire confiance à Dieu. Et ça, c'est... Mais pourquoi qu'il peut faire confiance? Parce que la foi. Ça fait 5 mois que Dieu est en train de préparer son cœur à la réponse qui s'en vient. Nous, on veut la réponse, mais on ne veut pas les 5 mois de prière et de jeûne. On est comme ça. Aujourd'hui, il faut que ça y aille vite. Il faut que ça y aille vite. Mais est-ce qu'on est, nous, prêts à être en prière, puis prêts à prendre ces risques-là? De dire, OK, Seigneur, OK, je me lance. Seigneur, je me lance. Je vais passer à l'action. Seigneur, tu m'ouvres une porte, go! Seigneur nous ouvre des portes comme ça, des fois pour l'Évangile ou pour toutes sortes de choses. Puis est-ce qu'on... Go, Seigneur! Mais savez-vous pourquoi on ne les saisit pas souvent, les portes pour l'Évangile ou pour n'importe quoi d'autre? C'est parce qu'on n'a pas prié avant. On ne prie pas. Si on est en prière pour que Dieu intervienne, à chaque fois que Dieu allume une petite lumière, on dit « Oh, OK, c'est une réponse de Dieu à ma prière. » Mais si on n'est pas en intercession, quand il y a une lumière qui allume, on est dit « Oh, je ne sais pas si c'est ce que Dieu veut, c'est ça. » Mais quand on prie pour ça, tu sais, si je prie pour une personne, que Dieu intervienne dans sa vie, puis que Dieu intervient, puis qu'il me donne une opportunité de parler, aïe, aïe, je la vois, hein? Tout de suite, c'est « Ah, merci Seigneur, tu viens d'ouvrir la porte, go! » J'y vois. On n'a pas de crainte. Pourquoi? Parce que ça fait des mois qu'on prie. Ça fait des mois, peut-être des années. Parce que des fois, c'est des années, hein? Mais qu'on prie pour que Dieu intervienne. Mais si on fait la même chose dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et sœurs, il y a des choses qu'on voit dans la vie des frères et sœurs. Mais si au lieu d'être en train d'être dans le mode de jugement, on est en train de dire, Seigneur, je te prie pour ce frère-là, pour cette sœur-là, pour telle chose, Seigneur, je te demande d'intervenir là-dedans, je te demande de te révéler là-dedans. Pas pour que la personne change comme nous on veut. Des fois, c'est notre cœur qui a besoin de changer face à l'autre, ça arrive aussi. Mais compris qu'on est disponible à entendre, puis à laisser Dieu agir. Puis quand on voit Dieu agir,
On peut juste dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, un encouragement à prendre ce risque-là. Donc, si on poursuit, on arrive au verset 11. On va voir que Néhémie est en train d'évaluer la situation. Il dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai contre la source du dragon, vers la porte du fumier. Regardez, il a fait le tour. Il y a des places qu'il ne fait pas passer. Donc, Néhémie prend le temps de faire le tour. Il a eu l'autorisation du roi d'aller à Jérusalem avec son diplôme des chansons pour aller rebâtir, mais avec toutes les lettres que le roi y avait données. Mais il prend le temps de faire le tour. Il ne veut pas se fier juste au rapport qu'il a reçu il y a 5-6 mois avant. Il veut voir, je ne veux pas qu'on me le dise, je veux le voir. Hein, c'est ça? Hein, il veut le voir. Mais si aujourd'hui on s'arrêtait, personnellement, face à nos propres vies, face à la vie de l'Église, puis qu'on disait, Seigneur, je veux prendre le temps d'évaluer ma relation avec toi. Y a-t-il des brèches dans ma vie chrétienne? Est-ce que je suis à l'écoute de ta parole? Est-ce que je suis en prière? Est-ce que je me contente juste de savoir que je suis sauvé, puis le reste, ça m'importe peu? J'ai mon coussin pour le ciel ou mon ticket, mais tu sais, on s'assied 2 fois le coussin du salut, puis on regarde. Non, mais est-ce que je me contente de ça? Est-ce que je suis encore passionné de toi? Est-ce que mon désir d'être semblable à Christ, est-ce que c'est mon souhait le plus fort? Est-ce qu'on veut être semblable à Christ? On n'est pas encore rendu là. Il n'y a personne qui est rendu. Mais est-ce que ce souhait-là est encore là? Est-ce que je veux voir aussi son Église qui est vivante, qui est vibrante, puis que je veux faire partie de ça? Que je veux faire partie de ce qui se passe? Est-ce que je veux voir cette Église-là en santé, une Église qui fait des disciples? C'est ce que je veux voir. Si on faisait le tour comme Néhémie, qu'est-ce qu'on découvrirait? Je ne le ferai pas ce matin, mais je vous encourage à le faire. Peut-être qu'on devrait se poser plus la question, se relancer là-dessus. Hein, c'est quoi le bilan que tu fais quand tu fais le tour de ta vie, de ce que tu vois aussi dans la vie de l'Église? À un moment donné, si on finit par avoir la rencontre avec Vitalité, c'est quelque chose qu'on va regarder pour la vie de l'Église. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'attendre Vitalité, là. Si ça prend du temps parce qu'à cause de la pandémie, on peut, nous, commencer déjà à le faire, à se poser ces questions-là pour la vie de l'Église, mais pour nos propres vies, si on faisait le tour. Si on continue maintenant, on voit que Néhémie, il y a un plan d'action. Un plan d'action tout simple. Hein, on est dans Néhémie 3, verset 1. Il commence en disant, Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Le sacrificateur, ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Là, on va continuer, là, mais c'est à côté de un. Chacun fait sa part. C'est simple. Tout le monde est ensemble, mais chacun fait sa part. Ensemble, mais chacun sa part. On est ensemble en train de bâtir, en train de faire une partie. On ne peut pas être tout le monde en train de faire la même affaire. Chacun bâtit sa section de mur. C'est ce qui se passe. Ce que ça veut dire, c'est que chacun d'entre nous, on a une part. Mais on est appelé à le faire ensemble. À imaginer si chacun avait dit, moi, je vais faire un bout de mur. Mais moi, je le fais là, comme ça, ici.
Moi, c'est ce que j'ai le goût de faire. Un mur là, là, ici. Puis l'autre dit, moi aussi, je vais en faire un bout de mur. Moi aussi, je participe, mais moi, je le fais là. Comme ça, ici. OK. Puis l'autre avait dit, hein, moi, je le fais là. OK. Puis l'autre le fait là. Oh, c'est pas pire, on a un carré, mais on est tous coincés au milieu, il ne se passe rien. Hein? On s'est juste enfermé. Donc, il y a cet aspect de chacun sa part, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur un projet commun. Et c'est ça la vie de l'Église. Chacun des dons différents, chacun a reçu quelque chose de différent. C'est pas chacun a son don puis il s'en occupe tout seul dans son coin. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, c'est de l'individualisme, à la limite de l'égocentrisme, poussé à son extrême. La vie de l'Église, c'est chacun sa part, mais ensemble, afin de bâtir l'Église, afin de bâtir aussi les frères et les sœurs, parce que bâtir l'Église, ce n'est pas une église, un bâtiment, c'est bâtir les frères et les sœurs, les aider à grandir, à être de plus en plus semblables à Christ. Donc, chacun sa part, mais tout ensemble. C'est tellement simple comme stratégie, vous ne trouvez pas? Mais que c'est difficile. Le chacun sa part, ça peut aller. Mais le ensemble, ça va. Ou le pire, c'est l'inverse aussi. Oh, OK, on fait tout, mais chacun fait tout, n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, il s'apprend les deux. Chacun sa part, puis ensemble. On ne peut pas faire juste un des deux. Hein, parce que vous voyez ce que ça ressemble, une foule ensemble. Là, on peut être ensemble et faire pas grand-chose. Mais si on est en train de prendre chacun ce que le Seigneur nous donne de faire. Je suis rendu plus loin que Un autre élément dans la stratégie de Néhémie, c'est qu'il va y avoir de l'opposition. Et Néhémie a une stratégie face à l'opposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il va y avoir de l'opposition? Il y a juste Jean-Pierre qui est d'accord. Pour les autres, OK. Moi, je pense qu'il y en a. Le problème, c'est que quand il n'y en a pas, c'est là qu'on devrait se poser une question parce qu'il y a peut-être un problème. Parce que sachez que le jour où ce qu'on est en train d'être des disciples, qui fait des disciples, qui bâtit à bâtir l'Église, c'est clair que ça va déranger. C'est clair, c'est évident, c'est évident. Peut-être qu'on a besoin de revenir à cette base-là. Donc, l'opposition est venue. Puis l'ennemi veut s'attaquer à nous. Hein? L'ennemi de nos âmes veut s'attaquer à nous afin qu'on puisse soit nous être arrêtés ou soit qu'on dit « Ah non, je ne suis pas capable ». Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Donc, il faut avoir un plan de match. Et c'est intéressant. Néhémie 4, verset 16. « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun avec ses armées de l'eau. Ouf! Il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein? D'une part, il dit, tu as une moitié qui travaille, puis l'autre moitié est prête au combat, est en vigilance. OK. Ça veut dire que il y a des gens, des fois, qui vont être en train de faire des choses dans l'Église, puis d'autres, peut-être qu'ils vont être au combat ou prêts à combattre, puis l'arme qu'on connaît,
c'est la prière. C'est la prière. Sachez que tout le monde ici dans l'Église a besoin de la prière des frères et des sœurs. On en a tous de besoin. Puis je vous dis, ça fait la différence. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Ah, Sylvain, je prie pour toi, pour tel... » Là, je fais comme « Ah, OK, ouais, j'ai pu voir la différence que ça a faite dans ma vie. » C'est pas juste de dire « Ah, je vais prier pour toi. » Non. On prie réellement les uns pour les autres. Réellement. Puis en même temps, l'autre aspect qu'il dit, c'est à la fois il travaillait, puis à la fois il était armé. Donc, encore une fois, tu es en train de faire deux choses. C'est comme, je travaille, mais je prie aussi. Je ne suis pas juste en train de travailler, parce qu'il y en a qui veulent dire, OK, moi je suis un go. Fait que moi, je fais les affaires. Les autres, prier. Je trouve ça le fun. C'est comme, il dit, garde, prier. Même si tu es là, tu pries. Tu es vigilant, tu es à l'écoute. C'est intéressant aussi, il y a l'aspect des sentinelles. C'est-à-dire que Dieu place dans la vie, dans nos vies, dans la vie de l'Église, des gens qui sont des vigilants qui regardent autour, puis que de temps en temps, ils vont nous sonner de la trompette. Qui vont dire « Hey! On a oublié telle chose, il se passe telle chose. On a besoin de se rallier ensemble. On a besoin de gens qui vont faire le wake-up call, j'appelle, et dire « Hey! On a besoin de se rallier. » Intéressant. Près même la nuit, il se couche habillé. Pas drôle, hein? Coucher habillé. Mais ça veut dire que soyons vigilants tout le temps. Il n'y a pas de moment de relâchement possible, même la nuit. Puis ça va encore plus loin, hein? Parce que le texte, dans second, ici, il dit chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Mais dans la seconde 21, ça dit chacun gardait son arme, même pour se laver. Ton épée, puis tu te laves avec l'épée. Même dans les moments d'intimité. Même dans les moments où ce que tu pourrais dire, cool, on peut-tu juste lâcher prise? Je suis en train de me laver, là. Hein? Ben, même dans ces moments-là. Même dans ces moments-là, il faut être vigilant. Imaginez. Ça, c'est assez tout le temps, hein? C'est assez tout le temps. Est-ce qu'on est de ceux qui sont vigilants? On a vu... Jean-Pierre Gagné nous a partagé un Pierre 5,8 qui disait « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Est-ce qu'on est veillant? Est-ce qu'on est en train de veiller continuellement, sans relâche? Le combat, là, dans la vie spirituelle, ça ne se passe pas du lundi au vendredi de 9 à 5. Je pense que ça se passe encore plus peut-être entre le 5 à 9 que du 9 à 5. Hein? Parce que souvent, le 9 à 5, on peut être occupé peut-être, mais je ne dis pas que ça ne se passe pas là, mais juste pour dire que le combat se passe tout le temps. Puis il n'y aura pas de repos. Le repos va se faire un jour quand on sera dans la présence de Dieu. Puis on va dire, oh, wow! Est-ce qu'on est veillant? Donc, le plan de match, tout simple, être prêt, veiller, peu importe le moment, peu importe l'endroit. On doit aussi veiller les uns pour les autres. Il dit de veiller les uns sur les autres, mais c'est aussi de veiller les uns pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être vigilant, s'assurer que l'ennemi ne viendra pas détruire un frère ou une sœur. On a besoin de le faire aussi. On a besoin aussi d'être prêt à être ensemble quand la trompette sonne, hein, puis qui nous rappelle, dit, « Hey! » Quand quelqu'un nous dit, « Hey, on a besoin de revenir ensemble au combat pour telle situation, qu'on doit répondre présent quand Dieu nous appelle à le faire. » Et on a dans Éphésiens 6 qui nous parle de l'armure qu'on doit porter. À partir du verset 13, je n'irai pas dedans, mais on connaît toute cette armure-là. Mais dans l'armure, hein, il y a des armes importantes. Une qui est la parole de Dieu. Puis après ça, à la fin, il parle de la prière.
La parole de Dieu, la prière. Il y a d'autres armes, mais je dirais que c'est les armes, 2 armes importantes. Et on doit revenir à cela. Mais des fois, le combat devient un peu plus sournois. Et on voit ça dans Néhémie 6. L'ennemi désire nous détourner de ce que Dieu nous appelle à faire ou à être. Néhémie 6, à partir du verset 1, il dit « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Et il était écrit « Le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Des fois, il arrive des choses, c'est plus détourné. Oh, c'est des choses qui nous empêchent de poursuivre ce que Dieu nous a demandé de faire ou ce que Dieu nous appelle à être. Des fois, ça peut être n'importe quoi, mais dire « Ah, je ne peux pas le faire, ah, j'ai plus le temps, ah, j'ai pas l'énergie, ah, peu importe la manière, l'ennemi connaît nos fragilités. Mais qu'est-ce qui est en train peut-être de te détourner dans ta vie de disciple? Qu'est-ce qui est en train de détourner dans ton implication dans la vie de l'Église? Qu'est-ce qui te détourne? Qu'est-ce qui est en train de mettre, qu'est-ce qui se passe qui te décourage? On voit, le but était de décourager. Mais qu'est-ce que Néhémie fait encore une fois? Il prie. Il dit, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Seigneur, tu m'as donné ce plan-là. Tu m'as dit d'accomplir ça, Seigneur. Je veux continuer. Mais Seigneur, viens me fortifier afin que je ne sois pas découragé. Hein, le découragement, l'image, c'est d'être un peu flagellant. Puis il dit, non, fortifie-moi. Viens me rendre ferme. Ferme dans ma décision de marcher et de faire ce que tu me demandes. Il faut se rappeler de la grandeur de l'appel qu'on a reçu. Hein, il dit, je ne veux pas me laisser détourner. Je ne veux pas me laisser détourner du travail que tu... Il dit, c'est ça, hein, il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. C'est quoi le grand ouvrage que Dieu nous a donné? C'est quoi le grand ouvrage? Il nous appelle à être des disciples qui font des disciples. À être des disciples qui font des disciples. C'est une vieille patente, ça. Je répète ça depuis 12 ans. Puis Dieu le répète depuis 2000 ans. Même plus que ça, il le répétait probablement bien avant. Imaginez, on est appelé à être ces disciples qui font des disciples. C'est ça le plus grand appel qu'on a. Donc, à bâtir, pas juste ma propre vie, mais être de ceux qui vont contribuer à bâtir la vie des autres, des frères, des sœurs. Puis si tu n'es pas là, ça ne se passe pas. Si vous n'êtes pas présent dans la vie des uns des autres, ça ne se passe pas. Ça n'existe pas un disciple qui se bâtit tout seul. Oui, ça existe. Savez-vous les seules places que ça existe? Dans les milieux où il y a une grande persécution, puis qui sont tout seuls, puis Dieu les prend, puis les forme comme disciples tout seuls. Parce que Dieu prend soin. Il prend soin. Mais c'est la seule place.
Alors, nous ne sommes pas dans cette situation-là ici au Québec. On a besoin. La norme, c'est d'être ensemble pour pouvoir se bâtir ensemble parce que Dieu t'a donné des dons que moi je n'ai pas. Et le Seigneur m'a donné des dons que vous n'avez pas. Ben, il y en a d'autres qui ont, mais on s'entend qu'on a besoin les uns des autres pour bâtir. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est le but final. On arrive au verset 15. Ça nous dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Le but final de tout ça, là, c'est que Dieu soit glorifié. Puis que tout le monde reconnaisse que c'est Dieu qui est intervenu. Que c'est Dieu qui a sauvé, que c'est Dieu qui a transformé des vies, que c'est Dieu qui a permis des choses que humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Parce qu'un jour, la construction sera achevée. Ça, c'est un encouragement. Hein? Hey, un jour, vous allez être à la stature parfaite de Christ. Un jour, l'Église va être parfaite. Savez-vous ça? Ça va arriver, là. Ça va vraiment arriver. Pas demain, mais ça va arriver. Dieu travaille à ça. Imaginez si chacun, on a contribué à tout cela. Parce qu'on était disponible à être utilisé par Dieu dans les dons qu'on avait. Imaginez. Ah, moi, ça me tente de faire partie de quelque chose qui est pas mal plus grand que moi. On a besoin d'être drivé par ça. C'est pas juste quand on a 20 ans qu'on a besoin de ça. Hein? Même quand on vieillit, on a besoin de ça. D'être drivé par quelque chose qui est plus grand que nous. Puis on dit, « Wow! Seigneur, merci, j'ai pu participer à tout ça. J'ai pu y participer. » Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que même au travers de cette construction-là, cette perfection-là qui est de plus en plus présente, c'est que les gens de l'extérieur vont reconnaître. Ils ne seront peut-être pas d'accord avec nous, mais ils vont reconnaître que c'est Dieu qui est intervenu. Parce qu'ils vont juste pouvoir dire que si Dieu n'est pas là, ça ne se peut pas. Si Dieu n'est pas là, ça ne se peut pas. Puis ce qui est encourageant pour nous aujourd'hui, c'est que Christ est mort à la croix exactement pour ça, pour nous rendre à la stature parfaite de Christ, pour rendre son Église, son épouse belle. Ça, c'est une promesse qui est assurée. Imaginez, c'est déjà là. C'est déjà pacté, ça, c'est clair. Les dés sont pipés d'avance. Ça va donner ça. Stature parfaite de Christ, une Église belle, magnifique. Ça, là, c'est réglé. Parce que Christ est mort exactement pour ça. Puis ce matin, il est en train de juste nous dire, embarque dans la construction. Il y a besoin de chacun d'entre nous qu'on puisse faire partie de cette construction belle qui est son Église, qui est d'être des disciples de plus en plus matures, de plus en plus semblables à Christ. Donc, Dieu nous a donné pas juste ce nouveau cœur, puis cette nouvelle vie juste pour qu'on dise « OK, j'ai mon petit salut en dessous du bras, puis je m'en vais avec ça. » Non. Il veut qu'on soit bouleversé par la réalité de notre état, de l'état d'Église. Il veut qu'on réagisse sainement, qu'on soit prêt à prendre des risques. Il veut qu'on soit là à évaluer la situation, mettre en action, avoir un plan d'action où chacun en est ensemble, chacun sa part. Réalisant aussi qu'on va avoir à faire face à l'opposition. Mais gardons les yeux fixés sur le but final. Mais tout ça, là, c'est entouré de prières du début à la fin. En abondance. En surabondance. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, on te remercie ce matin pour ta parole. On te remercie parce que tu prends soin de nous. Et Seigneur, tu veux bâtir ton Église, tu veux nous transformer de plus en plus à ton image. Seigneur, ce matin, on veut juste répondre présent. Seigneur, viens faire ton œuvre. Seigneur, viens intervenir, viens nous rendre semblables à toi. Seigneur, on veut être prêt à s'arrêter, prêt à t'écouter, prêt à obéir
Seigneur, ce qu'on veut, c'est être de ceux qui ont participé à cette œuvre belle, qui est de bâtir ton Église, qui est de permettre que les frères et les sœurs soient de plus en plus semblables à toi. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, viens nous fortifier, nous encourager. Amen. Donc, prendre le temps de saluer ceux qui nous regardent en ligne ce matin et que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, vous faire grandir cette réalité-là de Néhémie dans vos vies afin de bâtir son Église et que vous puissiez grandir comme disciples.